21h20, vous êtes bien dans l'after à la radio, sur RMC, à la télé, sur BFM Sport ou même sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image. L'after de l'été ce soir avec Alpha Baldé et François Manardo. Tiens, il y a un match cette nuit, il y a un match entre le PSG et Tottenham. C'est un match amical évidemment, aux États-Unis. Voilà. Sans Neymar bien évidemment. Neymar sera-t-il au après PSG le nul contre l'AS Rome? Voilà, on parlera tout à l'heure de Neymar qui n'est pas parisien. C'est loin d'être fait pour l'instant. On vous donnera les toutes dernières infos, mais justement les infos mercato du jour, c'est le Mercato Show. Il y en a un autre qui va partir aux États-Unis pour rejoindre Manchester City. C'est Benjamin Mendy, parce que oui, Manchester City est aux États-Unis. En tout cas, il va aller à Los Angeles pour passer la visite médicale. Il rejoindra les Citizens, le groupe Citizens demain, transféré pour 57,5 millions d'euros. Alors on le disait, hein, c'est le défenseur, tout simplement le défenseur le plus cher de l'histoire. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième heure dans ton avis tranché, notamment Alpha. Pardon Arnaud, ça vaut, par rapport à ce que tu viens de dire, oui, ça vaut quand même le coup de remanger un rat, hein, ça. Parce que si tu nous dis il y a un an, Benjamin Mendy est le défenseur le plus cher de l'histoire du foot, on rappelle tu remanges un rat. On rappelle qu'il est transféré de l'Olympique de Marseille à l'AS Monaco l'année dernière pour combien, 15 millions 15 millions, 57. Boeing. Ouais. Et là il devient, mais en même temps il y a une frénésie des défenseurs du côté de Manchester City qui maintenant aligne les 4 défenseurs, qui comptabilise les 4 défenseurs les plus chers du monde dans l'histoire de ces transferts. Bon, au-delà de ça, Benjamin Mendy à Manchester City, en même temps, est-ce que ça va vraiment manquer à Monaco? On sait que visiblement le staff et la direction du club voulaient s'en séparer. Ils le prennent la saison dernière sans que personne ne s'attende à ce qu'il fasse une saison comme ça. Je pense qu'ils peuvent le remplacer. C'était pas non plus un des éléments les plus dangereux de Monaco la saison dernière, même si collectivement il participait bien au jeu, surtout offensivement. Donc moi je l'ai trouvé monstrueux, Alpha. C'est sûr qu'avec Fabinho, Monaco la saison dernière, moi j'ai plutôt vu en collectif, tu vois ce que je veux dire. Donc tu sors Mendy, ils ont fait un pari, il était à l'OM, ils l'ont ramené à Monaco. Il s'est fondu dans le collectif, ça a fait un beau groupe, ça jouait de partout, il participait au jeu comme Sidibé, comme Fabinho, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, mais il a fait un peu plus que le boulot. C'est-à-dire que la confiance qu'il a acquis sur le rocher, la façon dont il a démontré des qualités qu'on lui soupçonnait pas trop, hein, parce que l'histoire du premier rat, c'était justement est-ce qu'il arriverait en équipe de France. Il est arrivé en équipe de France. Et moi, j'ai même ce sentiment, j'en ai déjà parlé, que avec les Bleus sur ce poste de latéral gauche, il a mis tout le monde d'accord. Hein. Kurzawa, Digne, on n'en parle même plus. Je pense que là, c'est à la cave. Hein, après, il y a eu des petites histoires avec son comportement. On sait que c'est quand même un joueur qui a le la discipline, oui, au niveau de l'alimentation. La discipline, la discipline sur le terrain. Il a aussi coûté quelques cartons rouges, moins que ce qu'on aurait pensé. Mais il a eu un problème en Ligue 1 et aussi en barrage de Ligue des Champions l'année dernière face à Villarreal. Bref, c'est vrai. Je pense que c'est un profil qu'on peut forcément. Ils vont chercher à le remplacer, mais c'est un profil qui peut être remplacé du côté de Monaco, et je pense pas que c'est un véritable casse-tête pour la direction. L'avis des supporters, l'avis de David, supporter de l'AS Monaco. Salut David. Salut. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce transfert de Mendy, de Benjamin Mendy à Manchester City? Je pense que vu la saison qu'il a fait, vu le montant donné par City, c'est évidemment une bonne affaire pour Monaco, parce que je ne suis pas absolument persuadé qu'il va retirer ce genre de saison dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, année après année, style un Dani Alves. Moi, je pense qu'ils l'ont vendu au bon moment, et vu le montant, c'était irrefusable. Monaco a bien fait de le refuser. Je vois le petit Congolo là, qui pointe derrière. Il y a déjà une très bonne entente avec le petit Lemar. Et moi, je pense qu'avec un Jardim qui va faire progresser ce jour-là. Tu parles de Congolo, oui. Le Congolais là, absolument. Mais moi, quand j'ai dit sur les réseaux sociaux que ce mec-là pouvait jouer latéral, je me suis fait incendier par tout Monaco. Mais c'est des bouffons, bouffons, Alpha, tu sais bien. Excuse-moi, parce que je pensais ne rien comprendre au foot, et j'apprends là qu'il peut jouer latéral aussi. Mais largement. Ok, d'accord. Je pensais que je te tombais des nuits et je découvrais le foot à Monaco. Tu peux y aller, excuse-moi. Je suis avec toi, mon ami. Et juste avant, les copains, avant juste de me couper, à la fin de mon intervention, j'ai une petite annonce à vous faire. Donc, vous me laisserez juste 10 secondes pour vous la faire. Happening. On va arrêter direct là, on va mettre un différé de 5 secondes. Intervention, je me tourne vers François, vers Alpha. Il a raison dans ce qu'il dit, David. 57 millions et demi pour un défenseur recruté 15 millions un an plus tôt. C'est une offre qui ne peut pas les refuser, bien sûr. Pour moi, là où je le rejoins pas forcément, c'est ce côté où il dit, il va peut-être pas réitérer ça dans les 2-3 prochaines saisons. On sait jamais. Hein, c'est quand même un mec qui a
qui a des poumons, qui avale vraiment les mètres sur son couloir. Il a une marge de progression, faut pas oublier qu'il est jeune, il a envie, il va dans un nouveau championnat où Pep Guardiola mise beaucoup sur les latéraux. Je pense que ça peut lui permettre de dépasser un certain niveau quand même. Et là on est en plein cœur du Festival des Alpes, juste pour dire que Monaco joue actuellement avec Kongolo en position d'arrière droit et que Monaco est mené 1-0 par le Sporting. Il joue Kongolo latéral? Ouais, latéral. Face au Sporting Portugal. Tiens, je retourne vers David, supporter de Monaco. C'était quoi ton annonce, David? Oui, alors déjà c'est pas arrière droit, c'est arrière gauche qu'il joue. Hein. Arrière gauche. Tu vas nous annoncer que Neymar vient à Monaco, c'est ça? Non, par contre, effectivement, on va avoir dans les mois à venir une recrue. Alors, totalement indépendante de l'équipe pro, ça va rien du tout changer, mais médiatiquement importante, dont on a beaucoup entendu parler, notamment du niveau de Dortmund. C'est un athlète de très haut niveau qui va prendre sa retraite dans 15 jours suite au championnat du monde d'athlétisme à Londres. Tu parles de Bolt? Ouais, absolument. D'accord. Je vous annonce qu'il va venir, il a rendez-vous juste après le championnat du monde avec notre équipe dirigeante. Pour jouer en pointe? Il est prévu, oui, pour jouer en pointe, absolument. Okay. Il est prévu qu'il joue avec la réserve, qu'il s'entraîne avec la réserve dans un premier temps. Bolt aspire à intégrer l'équipe pro, mais bon, clairement, Monaco, on n'imagine pas. Monaco veut faire un coup médiatique et Bolt veut voir ce que c'est que le foot professionnel, etc. Donc, moi, je vous l'annonce, les copains, en exclusivité sur RMC. Bon. Et vous pourrez le vérifier dans les semaines et mois à venir. Allez, merci. Par contre, tu sais, là où je te rejoins, c'est qu'il réussit quand même à remplir le stade Louis II. Ça, c'est sûr, oui. Voilà. Donc, ça, je pense que, vu la direction de Monaco et ce qu'ils sont en train de faire sur les plus-values. Pour le meeting, oui. C'était son dernier. Là, c'est la réserve, parce que tu joues avec l'équipe pro, le gars qui faut arrêter. Si tu le présentes avant un match, qu'il fait un 5 mètres, on sait jamais, tu vois. Il 95, il peut faire un match de Ligue 1 et ça remplit le stade. Il va remplir la turbine. Allez, merci David pour cette info en exclu sur RMC. Évidemment, on se permettra quand même de la vérifier dans les mois à venir. Merci pour ton intervention. Tiens, allez, on va passer à Neymar à 21h27 dans l'after. Neymar au PSG. Alors, ça discute toujours selon nos infos. Pourtant, selon une radio catalane, les coéquipiers du Brésilien l'auraient convaincu de rester au Barça. Juste un petit sondage, messieurs, dans un sondage proposé par Sport, 82% des fans du Barça assurent préférer que le PSG paye la clause de 222 millions d'euros plutôt que de voir la star brésilienne rester chez les Blaugrana. Ça veut dire que ce serait quand même une bonne affaire pour le Barça, sans doute. C'est sûr que 220 millions, je sais pas. C'est stratosphérique. 220 millions d'euros. Ouais. Après, tu peux toujours te poser la question de par qui tu le remplaces, même si tu as la surface financière. Neymar, c'est pas un joueur que tu remplaces même quand tu es le Barça facilement. Donc à combien de pognon tu dois claquer après pour remplacer un type qui est évidemment l'un des top 5 mondiaux. Enfin bon, il n'y est pas encore à Paris. Je sais bien qu'on est quelques-uns à s'exciter, mais voilà. Bon, pour l'instant, c'est un joueur barcelonais. Pour l'instant. Rapidement, Timothée, avant de faire une petite pause, le score du côté du match de l'équipe de France de foot féminine. L'équipe de France est toujours menée 1-0 face à l'Autriche. Un but inscrit tout à l'heure par Macas. Il y a 43 minutes de jeu. Et elles sont en train de leur faire l'enfer, là, les Autrichiennes. Effectivement. Elles sont en train de fermer le jeu et de durcir le jeu. Allez, la suite et la fin de cette première mi-temps, c'est dans un instant dans l'after sur RMC et BFM Sport, 21h28. Restez bien avec nous. On va continuer à parler de Mercato aussi dans un instant. À tout de suite.